Bonjour et bienvenue à une autre vidéo au niveau de notre module droit fondamental. Alors aujourd'hui, au niveau de cette vidéo, on va traiter la deuxième séquence, à savoir les caractères de règles de droit. Au niveau de la première vidéo, je fais la règle de droit, définition de règle de droit, la définition du droit, je fais la règle de droit et la règle religieuse, la règle de droit et la règle morale. الناس اللي باقي ما شافوش لا فيديو راه يكون في بلاي ليست droit fondamental. Alors, بالنسبة لنوتر deuxième vidéo, غنشوفو فيها la règle du droit est générale et abstraite. C'est-à-dire que la règle du droit est applicable à tout le monde et traite tout le monde d'une façon équitable. Abstraite, c'est-à-dire que la règle du droit n'est pas touchable, comme on va découvrir ensemble. La règle de droit est générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique sans distinction, بدون اختلاف, à toutes les personnes. كمثال, droit pénal, à une catégorie spécifique de personnes. ولا على واحد المجموعة خاصة بحال le droit commercial ou bien le droit de travail. Le droit commercial, normalement, il s'applique à tous les commerçants. Le droit de travail s'applique aux employés et aux employeurs. يعني مشغل ou مستخدم. Et non à une personne nommément désignée. Donc, كيطبقش على واحد الشخص بوحديته. Normalement, كيطبق على جميع الأشخاص بطريقة équitable. En effet, la règle du droit est toujours formulée de manière générale et impersonnelle, c'est-à-dire elle traite tout le monde de la même façon ou il concerne tout le monde. À titre d'exemple, l'article 221 du Code pénal dispose: quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 dirhams à 500 dirhams. C'est-à-dire, أي شخص qui entrave volontairement, يعني اللي كيوقف volontairement إراديا واحد العملية ديال التعبد ولا واحد الحفل ديني كيعاقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبس زائد غرامة مالية de 100 dirhams à 500 dirhams. La règle du droit est abstraite, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la règle de droit est une règle qui n'est pas touchable, qui concerne la situation beaucoup plus que la personne. Alors, je vous l'exemple, l'article 210 du Code de famille prévoit: toute personne ayant atteint l'âge de la majorité jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité. C'est-à-dire que toute personne qui atteint l'âge de 18 ans vis-à-vis du droit est considérée comme étant majeure. Et la majorité au Maroc, c'est 18 ans révolus. La majorité peut être limitée ou bien elle peut être perdue à cause des motifs tels que, par exemple, les malades mentaux, les fous, ils perdent la capacité juridique. La règle du droit est obligatoire et corrective. Obligatoire, c'est-à-dire que elle est obligée que tout le monde respecte la règle de droit. Elle est devenue obligatoire par la force de loi. Tout le monde, normalement, il doit respecter la règle et toute ignorance, indifférence ou bien infraction de loi est sanctionnée par le droit. Si toute règle est en tant que telle obligatoire, la règle du droit occupe à cet égard une place à part en ce que l'obligation qu'il impose est sanctionnée par l'autorité publique, contrairement aux autres règles. La règle du droit est obligatoire, c'est-à-dire si vous ignorez la règle, ou bien vous êtes indifférent par rapport à la règle, ou bien vous ne respectez pas la règle, vous êtes assujetti à une sanction par les autorités publiques. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait attention au feu rouge, d'accord? À ce moment-là, il a occupé le policier, mais quand il dit non, j'ai pas fait attention, le policier a une amende, une sanction, suite à l'ignorance. Ou là,
l'oubli ou là. Alors, la finalité de la règle du droit est d'assurer la sécurité et l'ordre social. C'est-à-dire que الغاية ديال القانون هي يدير الأمان والنظام الاجتماعي. Il se doit donc d'être obligatoire et s'imposer sous peine de sanction. Et داكشي علاش هو c'est obligatoire واللي ما كيحترموش كيتعاقب. En effet, nul ne peut déroger à la règle du droit dès lors qu'il entre dans son champ d'application, parce qu'il est censé la connaître. Le citoyen ne peut justifier une entrave à la loi par sa méconnaissance de la règle. ما يمكنش تجوستيفي مخالفه ديال القانون بانه ما عرفتيهاش ولا ما رديتيش البال. القانون الا ما تحترمش كيلكو سوا السبب كيكونوا دي سانكسيون. La distinction entre règles impératives et règles supplétives. Alors, la règle impérative est celle qui s'impose aux personnes dans le rapport. Ils ne peuvent l'écarter car elle est d'ordre public. Elle s'impose de manière absolue, en ce sens qu'il n'est pas possible aux intéressés de se soustraire à son application, même par un accord exprès. Maintenant, la règle impérative, c'est-à-dire elle est obligée qu'elle soit respectée par tout le monde. On ne peut pas modifier ou bien écarter la règle. La règle est obligataire pour les personnes. Alors, par exemple, l'article 17 du Code de commerce prévoit que la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. Ainsi, la femme n'a pas besoin d'autorisation de son mari pour exercer le commerce. C'est-à-dire, même si il ne va pas exercer le commerce, après le mariage, s'il veut exercer le commerce, alors, il peut l'exercer sans autorisation de son mari. Et là, tout simplement, c'est un droit. C'est un droit. Alors, les parties, la femme et l'homme, ils doivent obligatoirement respecter le droit. La règle supplétive. Supplétive, c'est-à-dire que c'est une règle supplémentaire ou qui vient pour compléter la règle principale et complémentaire. Une règle de droit, mais qui peut être écartée. Par les personnes en prévoyant une autre règle qui s'appliquera à leur rapport juridique. Une autre règle qui تقدر تنظم لنا علاقات شرعية واجتماعية. En fait, la règle supplétive ne s'applique que si les parties n'ont rien prévu. Elle vient alors suppléer l'absence de volonté exprimée par les intéressés. On se focalise. Par exemple, l'article 49 du Code de la famille prévoit les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. يعني الزوج والزوجة عندهم واحد الملكية خاصة، عندهم واحد la richesse خاصة. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. يعني يقدروا يتفقوا يديروا واحد العقد جانبي من غير عقد الزواج، يقدروا يديروا عقد جانبي اللي يديروا فيه مثلا من بعد الزواج اي حاجه داروها تقسم عليهم مثلا ب 50% ولا اي حاجه داروها من بعد الزواج كل واحد كيبقى الباتريمون ديالو. دو توت فاسون داكشي اللي يقدروا يتفقوا عليه خصهم يتفقوا عليه في ان acte écrit séparé de celui du mariage. Alors cet accord fait l'objet d'un document destin de l'acte de mariage, c'est ce que je viens de dire. Maintenant on va voir les diverses sanctions, العقوبات المختلفة. هنا غنشوفوا ثلاثة الأقسام ديال العقوبات اللي عندنا les sanctions civiles, العقوبات المدنية, les sanctions pénales, العقوبات الجنائية, aux sanctions administratives, هما العقوبات الإدارية. On va commencer avec les sanctions civiles. Premièrement, on a la nullité de l'acte. La nullité de l'acte, c'est-à-dire tout acte dont l'objet est illicite, يعني موضوع العقد هو غير قانوني كيتعتبر لاغي بموجب القانون. كمثال تعاقدت انا واحد الشخص باش نبيع ليه د لا دروغ، c'est interdit par le droit marocain. Automatiquement l'acte est considéré nul, premièrement. Alors lorsqu'un acte juridique, c'est-à-dire un contrat هو العقد ما بين جوج الاشخاص a été conclu, parce que le contrat c'est un document écrit, c'est un accord écrit entre deux parties ou bien plusieurs, a été conclu sans respecter les règles relatives à sa conclusion, la meilleure manière de réparer ce non-respect est d'anéantir ce contrat
et le déclarer nul, et de nul effet par le jus de la déclaration de nullité. Comme on a dit tout à l'heure, tout acte dont l'objet est illicite, automatiquement le contrat est considéré nul. Ou bien il كان واحد طرف من الأطراف المتعاقدين يعني l'un des contractants n'a pas respecté le droit, automatiquement on considère le contrat comme étant nul. Maintenant on va voir un exemple. L'article 360 du Code du travail prévoit est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal. C'est-à-dire أي اتفاقية فردية أو جماعية باش نديروا ان سالير اللي قلب لو سميك راه لو كونطرا وهذا العقد ولا هذا الاتفاق كيتعتبر لاغي بموجب القانون. Les sanctions, la deuxième sanction au niveau des sanctions civiles, le versement du dommage-intérêt. Le dommage-intérêt, en cas de dommage, في حالة كان ضرر بفعل action ديال واحد الشخص خصو يدير لو ديدوماجمون تعويض عن الضرر ولا كما كنقولوا جبر الضرر. هنا كنهضروا على جبر الضرر يقدر يكون جينيرالمون ضرر جسماني او معنوي مي جبر الضرر كيكون مادي يعني فلوس. Alors, toute personne qui viole une règle de droit et cause un dommage à autrui est tenue de réparer ce dommage en versant à la victime une somme d'argent à titre de dommage-intérêt. L'exemple, l'automobiliste qui par excès de vitesse renverse et blesse un piéton doit réparer les conséquences de son acte en versant à la victime une compensation pécuniaire. يعني, par exemple, un automobiliste qui conduit une voiture, قاس شي واحد في الطريق نورمالمون ديك لا بيرسون تقسح تجرح شي حاجه خاص هذيك لا بيرسون نورمالمون تعطي دي دوماج اي انتيري مي ماشي غتعطيهم ليه هكا غير عشوائيا مي كيكون اجراءات قانونيه والقانون القاضي هو اللي كيحدد شحال هو هاد الدوماج اي انتيري. Maintenant on va voir les sanctions, la troisième sanction des sanctions civiles, c'est l'exécution par contrainte. C'est une fille de qasri, c'est-à-dire l'autorité chargée de faire respecter la règle, on demande directement l'exécution en ayant recours si nécessaire à la force publique. Par exemple, دعيتي شي واحد انت كاري ليه المحل ديالك وما بغاش يخرج à un certain moment القاضي كيحكم عليه بالافراغ وكيخرج بالقوه ويقدروا يدخلوا السلطات العموميه. ناخذ un exemple, le créancier qui n'a pas été payé à échéance peut recourir au juge pour demander la saisie et la vente des biens de son débiteur et se faire payer sur le prix de la vente. يعني au cas où l'entreprise va خلصات une autre entreprise, automatiquement l'entreprise créancier peut porter plainte contre l'entreprise اللي كتسهل الفلوس باش يدير لها المحكمه سيزي باش تباع وتخلص l'entreprise في الفلوس ديالها. Maintenant, on va voir les sanctions pénales. Alors, les sanctions pénales, on a العقوبات الجنائية qui confèrent l'emprisonnement, la peine de mort, c'est-à-dire l'إعدام, qui confèrent l'assignation à résidence, هذه هي الحبس في الدار يعني كيحبسوك في المنزل ديالك. l'amende هي الغرامة المالية. Les sanctions administratives généralement عندهم علاقة بالعقوبات الإدارية بحال avertissement, انذار, blâme, بحال licenciement, بحال la fermeture par exemple d'un établissement, etc. Donc c'est des sanctions administratives. Alors on est arrivé à la fin de notre vidéo. Inch'Allah, au niveau de la vidéo suivante, on va traiter le deuxième chapitre, à savoir les sources du droit objectif. Demain, Inch'Allah, même heure, vous aurez Inch'Allah la troisième partie de notre module. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci.